Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet un peu différent d'habitude, on va parler iPhone. Bah ouais. Je me suis dit que probablement beaucoup d'entre vous êtes en train de réfléchir à passer à l'iPhone 7 vu qu'il vient de sortir. Et donc peut-être que mon avis en tant que consommatrice lambda que je suis vous sera utile. Alors je précise avant de commencer, on n'est pas sur une chaîne high-tech hein les gars, bonjour. Donc on va pas rentrer dans le technique et je vais même le dire avant vous. Non mais je préfère m'offrir une semaine de vacances que de m'acheter un iPhone. De toute façon, vous êtes tous des poulets ceux qui achètent iPhone. Mais vous vous rendez compte, vous qui achetez des iPhones, toutes les courses qu'on pourrait faire avec cet argent. En même temps, vous vous plaignez, mais attendez, on sait bien qu'Apple c'est de la daube et qu'ils vous vendent le truc chaque année, que chaque année vous tombez dans le panneau. Et puis de toute façon t'es trop maquillée. Voilà, vous vous sentez mieux? Allez on peut commencer alors. Je vais vous comparer l'iPhone 6S Rose Gold et l'iPhone 7 Rose Gold 128Go. On va commencer par le design. Déjà on peut voir qu'ils ont retiré les deux lignes blanches affreuses qui étaient sur les iPhone 6. Sinon tout est identique, je pense que l'iPhone 7 est un peu plus grand vu que mes coques d'iPhone 6S ne rentrent pas. Et évidemment on n'a plus de prise jack pour brancher ses écouteurs étant donné qu'il faut un adaptateur pour le faire qui est fourni, on va en parler après. Au niveau des coloris disponibles, vous avez vu qu'il y en a un nouveau qui est le noir jet qui est un noir lustré. Sinon ils ont sorti un tout noir qui est celui d'Enzo. C'est la première fois qu'ils sortent du noir complet vu qu'avant le noir était gris derrière et je trouve super beau, il est mat. Une différence très subtile mais que je vois quand même, le nouveau rose gold est un peu plus gold, un peu plus pêche que l'ancien rose qui est légèrement plus froid. Et la caméra est plus grosse aussi. Bon, sa boîte ne change pas. Et au niveau de ce qui change en accessoires, pas grand chose si ce n'est qu'on a l'adaptateur pour la prise jack. Donc voilà, ça fait un truc en plus à ajouter à la liste des accessoires qu'on va perdre. Alors j'ai cru aussi que dans le nouvel iPhone 7 il y avait les écouteurs sans fil. Je me suis renseignée avant de l'acheter, donc je le savais en l'achetant que c'était pas le cas. On a les écouteurs classiques avec un fil et ceux sans fil coûtent 150 € à acheter évidemment à part. Donc en gros, ou vous chargez votre iPhone ou vous mettez l'adaptateur pour la prise jack. À moins d'acheter un possible accessoire avec deux entrées, une chargeur et une jack. Sinon c'est un dilemme. Voilà, vite fait pour le design, mais si c'était que pour ça, j'aurais pas fait de vidéo, croyez-moi. Il y a un truc ce matin qui m'a surprise parce que du coup je faisais des petites photos pour vendre mon iPhone 6S et je me suis dit, vu qu'apparemment il y a une amélioration de la caméra, je vais comparer les photos. Donc sur mon iPhone 7 j'ai fait la photo de l'iPhone 6S et sur l'iPhone 6S j'ai fait la photo de mon iPhone 7. J'espère que tout le monde a suivi. Je voulais simplement comparer la qualité à l'œil nu et jusque là on voit que la photo sur l'iPhone 7 est plus floue à l'arrière. Oui, et on peut remarquer aussi qu'il y a un bout de mon doigt. Voilà, je reste dans la réalité, je n'ai pas refait la photo pour qu'elle soit bien cadrée. Le truc qui m'a frappé en les comparant comme ça en vis-à-vis, c'est que la photo de l'iPhone 7 est plus jaune. J'ai pris l'iPhone 7 d'Enzo et j'ai comparé simplement l'écran général. L'écran est bien plus jaune. Donc j'ai recherché iPhone 7 écran jaune et j'ai trouvé des sujets sur des forums qui parlaient de la même chose. Donc apparemment c'est quelque chose que tout le monde a remarqué. Je pense clairement que sans point de comparaison et surtout avec un modèle de comparaison antérieur à l'iPhone 6, vous ne verrez pas trop la différence, vous vous en rendrez même pas compte en fait. J'ai continué à comparer les deux écrans et je me suis rendu compte que lorsqu'on met la luminosité maximale sur l'iPhone 7, elle est de toute façon moins maximale que celle de l'iPhone 6. 6S, oui vous savez j'ai le 6S. C'était d'ailleurs l'un des sujets abordés sur les forums, comme quoi on n'avait plus du tout la même luminosité. Je me suis rendue sur le site d'Apple pour voir un peu ce qu'ils nous promettaient. Voilà, c'est là l'écran d'iPhone le plus éclatant et le plus lumineux. Qu'on m'explique. Je suis pas une pro dans les caractéristiques techniques des écrans, mais à un moment donné j'ai deux yeux comme tout le monde et je peux voir quand un écran est moins lumineux que l'autre. L'iPhone 7 utilise le même espace colorimétrique que l'industrie du cinéma, ce qui fait que tout ce qui s'y affiche est plus fidèle à la réalité. Donc est-ce que ma réalité, enfin notre réalité, est plus jaune que l'iPhone 6S? Qui peut le savoir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un œil qui voit vraiment toutes les couleurs? Non, je ne pense pas. Surtout, permettez-moi de faire une petite parenthèse, quand on sait que les chiens n'ont que deux cônes pour reconnaître les couleurs, que nous on en a trois, donc que les chiens sont daltoniens par rapport à nous, et que la petite crevette menthe religieuse en a 16, que nous sommes donc daltoniens par rapport à la petite crevette, on se demande qui possède vraiment la vérité sur les couleurs. Donc Apple, permettez-moi de douter de l'écran jaune que je vois. Bon bref, je vous avoue que de 1 la luminosité maximale qui est moins importante que sur l'iPhone 6S et 2 l'écran jaune m'embête fortement. Donc quelle est la réalité? L'écran plus froid de l'iPhone 6S ou l'écran jaune de l'iPhone 7? Au niveau de la caméra frontale on en a pas encore parlé. Oui je me suis fait un petit air selfie pour le kiff. Je trouvais la caméra frontale de l'iPhone 6S très instable, donc il fallait vraiment pas bouger pour avoir une image très nette. Avec l'iPhone 7, je vois une amélioration, l'image est quand même nette sans devoir s'arrêter de respirer. J'ai pris exprès une photo de mes cheveux pour vous montrer la différence. Cheveux gris, cheveux jaunes, voilà. Merci beaucoup, tant d'efforts pour avoir les cheveux gris pour qu'ils soient jaunes sur l'iPhone 7, c'est merveilleux. Il y a aussi le fait que l'iPhone s'allume quand on le prend. Je vais le prendre,
simplement pour, je sais pas pour faire quoi, il s'allume. Je le prends juste, ça fait genre, tu veux voir l'heure, je te la donne. Et si tu veux pas la voir, bah je te la donne quand même. Juste, sachez-le, que vous le preniez pour le ranger, le déplacer, l'emporter, peu importe, il va s'allumer, il s'allume tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, je vous avoue qu'après j'ai pas cherché s'il y avait moyen de désactiver cette petite sensibilité ou pas. Mais en tout cas, quand vous l'achetez, ben, elle y est. Ce qui a changé, c'est le bouton Home. Là, on avait un vrai bouton. Je pouvais appuyer avec mon ongle hein, si je voulais. Et ici, en fait, plus moyen d'appuyer. Plus moyen, oui, tu t'allumes encore. On dirait que c'est carrément tout le bas de l'iPhone qui s'enfonce. Vous ne le voyez pas, hein, ça se passe à l'intérieur. En fait, la pression ne s'effectue plus uniquement sur le rond, mais sur le rond et sur tout le bas de l'iPhone. Bon là ça ne marche pas hein. Alors oui, grande nouveauté, ils disent aussi que l'iPhone 7 est résistant aux éclaboussures. Je vous avoue que j'ai pas encore testé et je n'ai pas envie. Il n'est pas encore waterproof comme d'autres smartphones qui vont carrément dans l'eau à 1 mètre. Ils aiment bien se vanter qu'il est résistant à l'eau, mais je pense que le terme exact ça serait plutôt qu'il y a une protection en cas de petite quantité d'eau. Ça serait un peu plus réaliste. Bon, tous les petits changements dont on vient de parler, je pense que c'est principalement une question d'habitude. Par contre pour l'écran jaune, je sais pas si je m'y ferai, du coup je pense même qu'on a 15 jours pour se rétracter après l'achat, donc à renvoyer mon achat à Apple et à garder mon iPhone 6S. Oui. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du nouvel iPhone si vous l'avez acheté, évidemment et si vous l'avez testé. Ne venez pas rager juste parce que vous n'aimez pas Apple, voilà, on connaît l'histoire. Et évidemment, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à la partager pour informer d'autres people. Et surtout de me dire si vous en voulez d'autres pour peut-être d'autres produits, on ne sait pas. On se retrouve sur les réseaux et très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.